Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Okombi Salissa vient d'être condamné à 20 ans de prison ferme par la justice de son mentor, dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso là même que Okombi Salissa avait aidé à prendre le pouvoir et par la force des armes en 1997. Bien entendu, Okombi Salissa aurait servi Sassou Nguesso pendant plus de 15 ans. Et pour avoir contesté le coup d'État constitutionnel, puis participer aux élections présidentielles du 20 mars 2016 contre Sassou Nguesso, donc il devenait un dissident. Donc Sassou Nguesso vient de condamner un dissident. Pourquoi? Quand on parle de dissident, on est dans une dictature. Dans une dictature, il n'y a que les dissidents, les résistants, il n'y a pas d'opposant politique. Soit vous êtes avec le pouvoir, ou vous devenez dissident, ou résistant. Donc Okombi Salissa était rentré en dissidence dès le coup d'État constitutionnel d'octobre 2015 et puis participé au présidentiel de 20 mars 2016. Et ça, Sassou Nguesso ne l'avait pas accepté ni digéré. Et comme la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, et voilà les résultats. Mesdames, Messieurs, ceci dit, Okombi Salissa, condamné à 20 ans de prison ferme, c'est une très bonne ou mauvaise nouvelle. Je pense que c'est d'abord une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que cette condamnation va certainement éveiller la conscience et le courage des naïfs chroniques congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Que ça ne sert plus à rien, ou ça ne sert plus encore à servir Sassou Nguesso. Parce que si vous le servez, vous n'avez que trois alternatives avec lui. Soit vous devenez son esclave, c'est-à-dire qu'il abuse de votre liberté, dignité, statut social. Donc il peut l'élever, il peut le descendre, il joue avec vous comme une proie joue avec le prédateur joue avec ses proies. Et c'est comme ça. Et ça n'a jamais changé. Donc on vient pour le servir. Et à ce moment-là, il vous rend esclave heureux. Donc il peut vous élever au rang social, abuser de votre liberté ou dignité, comme il veut. Si vous commencez à les contester, ou que vous commencez à déjà devenir plus important, parce que pour lui, l'intelligence est suspecte. Il ne faut pas surtout faire de l'homme à lui. Donc, dès que vous commencez à faire de l'homme à lui, c'est la case déclassement, puis case prison. À défaut, c'est la paix éternelle, la mort. Donc, ça ne sert plus à rien de servir Sassou Nguesso. Et cela dure depuis déjà 1970 jusqu'à nos jours. Il a toujours roulé les uns et les autres dans la farine
Et à défaut, il les a fait tomber comme des quilles dans un bowling. Et pourquoi? Parce que nous sommes un des naïfs chroniques, des passifs heureux, des imbéciles heureux. Sinon, ça cesserait. Nous avions formé des cadres depuis les années 1960, 70, 80, et moi je fais partie des cadres des années 80 et 90. Bon, alors, ceux qui connaissent la nature du régime ou même la personnalité de Sassou Nguesso, pourquoi tombent-ils si souvent dans le piège de Sassou Nguesso? Donc là, c'est un cas d'école pour éveiller les Congolais que le temps n'est plus à l'indignation, le temps est maintenant à l'unité pour le faire partie, parce que de toute façon, si vous les servez, il ne va que vous utiliser, et après, il vous jette comme des Kleenex, un être mortel, un dictateur à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui il survit là à cause de notre lâcheté et surtout de notre naïveté chronique. Et c'est les raisons pour lesquelles cette condamnation est d'abord une bonne nouvelle pour le peuple congolais, pour éveiller la conscience des naïfs chroniques congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires. La deuxième bonne nouvelle est adressée envers l'Afrique, surtout vers les Africains. Voici la vraie nature de Sassou Nguesso. Un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est un dictateur cynique, hystérique, parano. Il est liberticide, ingrat, antisocial et criminogène. Et donc tous ces mots complexes, vous les connaissez que Sassou Nguesso, c'est un dictateur en série. Et donc, les Congolais, individuellement et collectivement, sont en danger. Mais ils n'arrivent pas à prendre conscience de ça parce que c'est comme vous les Africains. Quand je vois beaucoup d'Africains qui viennent encore chez les dictateurs, ils l'appellent président, bien entendu qui se ressemblent, s'assemblent, qui pactisent avec un criminel et puis qu'un criminel. Donc, c'est ces Africains qui, par leur coopération passive, contribuent aussi au déclassement de l'Afrique. Parce que Sassou Nguesso, c'est un pion du déclassement de l'Afrique. C'est un sous-traitant négligé, un noir de service au service de la France-Afrique. Comme il se sent fort, protégé par la France et la France-Afrique, les réseaux France-Afrique, il fait ce qu'il veut. Et pourquoi? Parce qu'il est en présence des Congolais qui ont tout renoncé à leurs droits et devoirs, même de citoyens et même de peuple. Et donc, vous avez tout compris. La troisième bonne nouvelle est que ça donne des arguments ou même des repères historiques et réels pour la suite à venir, pendant et après la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable, obligatoire, parce que toute chose a un début et une fin. Donc c'est des arguments, des repères historiques et réels pour la suite à venir. En ce qui concerne les traitements infligés à ces gens-là, c'est comme dans la règle d'or. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et pourquoi la condamnation à 20 ans de prison de Kombi Salissa est pour nous une mauvaise nouvelle? Et pourquoi? Parce que cette condamnation, oui, avec cette condamnation, c'est le deuil du droit et
des institutions judiciaires au Congo. Donc c'est le deuil du droit et de la morale et des institutions judiciaires au Congo. C'est la loi du plus fort ou de la jungle qui vient d'être appliquée. La loi du pouvoir tyrannique contre la justice et le droit, comme on constate dans les sociétés constituées. Et c'est scandaleux, oui, c'est scandaleux, honteux et malheureux à la fois pour le Congo-Brazzaville. Oui, on parle du deuil du droit. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais d'ailleurs même qu'il y ait un moratoire sur la formation des juristes ou magistrats au Congo-Brazzaville, dans cette université, faculté de droit. D'ailleurs, le 26 mai 2014, le doyen de la faculté de droit à l'époque, c'était Placide Modoudou, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle, c'est ça. Il avait déjà dit sur les ondes de Radio France Internationale, le 26 mai 2014, en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Donc ici, on n'était pas dans une tribune juridique, on était là dans une tribune de la sorcellerie, comme au Moyen-Âge, entre le 9e et le 14e siècle. Donc, les mentalités, habitudes et comportements, même de ces juges, qui ont des juges qui sont leur doge et autres, en réalité, ils n'ont jamais appris le droit. Et donc, ils viennent appliquer là la sorcellerie judiciaire au Moyen-Âge, au Congo-Brazzaville, qui s'est vu aujourd'hui au début de ce 21e siècle. Mesdames, Messieurs, la mauvaise nouvelle est aussi par le fait que, vous savez que l'Africain est souvent entraîné et conditionné très vite au mal. Donc là, avec cette sorcellerie judiciaire, satanique et diabolique, aux ordres du tyran agonisant à bout de souffle, au bout de rouleau, qui se bat pour sauver sa peau, croyant éliminer tous ses concurrents et qui croit que son pouvoir est éternel. Mesdames, Messieurs, oui, par effet d'entraînement et de conditionnement, il est sûr que, à la chute inévitable de Sassou Nguesso, nous pouvons peut-être quelque part répondre les mêmes erreurs. Et c'est ça le danger. Parce que les haines, les rancunes, les humiliations, les injustices sont telles que je ne sais pas comment, ou pendant la chute de Sassou et après, tous ces gens qui ont appliqué cette justice d'un otage, ils pourront être en liberté sans qu'on puisse les rendre la monnaie des singes, c'est-à-dire la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai d'ailleurs vu sur un site qui s'appelle Zengamambu, je veux voir cet article. Cette réaction s'appelle Hypercute. Il réagit un peu dans Zengamambu aussi, je le vois de temps en temps sur congoliberty.com. Il a écrit ceci. C'est quelque part un échantillon de la colère. Parce que je dis toujours que quand les injures, les mots, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc, Hypercute a écrit ceci. Au Congo-Brazzaville, quand vous n'êtes pas Mboshi et vous vous opposez au pouvoir à vie de Sassou Nguesso,
Quand vous n'êtes pas Mboshi là-bas, c'est que quand vous n'êtes pas de la tribu du dictateur. C'est une petite tribu. Hein. Si vous n'êtes pas Mboshi et vous vous opposez au pouvoir à vie de Sassou Nguesso et à une élection truquée par lui, vous écopez de 20 ans de travaux forcés. Par contre, si vous êtes Mboshi et que vous voulez attenter à la vie de Sassou Nguesso, vous prenez 5 petites années de privation de péché dans l'aliment. C'est comme ça. C'est que Sassou Nguesso ne sait pas que dans 20 ans, il ne sera plus là et que ses descendants paieront au prix le plus fort. Tous ses crimes et sa tombe, s'il est enterré au Congo, sera profané et ses ossements broyés, mélangés aux coquettes pour nourrir les chiens errants de nos villes. Quant au procureur à 2 sous au Nyangé, je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne et les USA qui peuvent prendre des sanctions contre des personnalités de la RDC soient aussi complaisants avec les acteurs de la justice congolaise qui bafouent les droits les plus élémentaires des citoyens de ce pays. À cause des sanctions de l'Union européenne et des USA à l'encontre des juges de la dictature Mboshi. Bon, vous avez tout compris. Donc ça, c'est un échantillon. Je vous dis que les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités ou en dormance, les contentieux historiques, et Sassou n'arrête d'ajouter la haine aux haines, les crises aux crises, et la méfiance et la défiance est totale envers le dictateur, le clan et tout le monde. Il tient encore parce qu'il est protégé par la force. Et c'est sans plier. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, la quatrième mauvaise nouvelle, si Sassou Nguesso applique ses peines de 20 ans, alors qu'il doit avoir bientôt 80 ans, hein, Sassou Nguesso, il doit avoir 80 ans. On sait qu'il est malade, il a la prostate, il a plein de choses, on en parle. Et que tous les indicateurs macroéconomiques et tous les signaux, tout sont au rouge. Donc, il tient parce qu'il donne 20 ans, parce qu'il croit que la France va encore le protéger pendant 20 ans. Alors que déjà au niveau de la situation nationale est sous tension. La situation périphérique, c'est-à-dire sous-régionale, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, sous tension. À RDC, nous ne parlons plus. Donc, il peut à tout instant être mis hors d'état de nuit. Et donc, ces 20 ans, même si pour lui, il pense qu'il va arriver en 2021 pour continuer, parce que sans la France, ça ne n'est plus rien. Donc, la méfiance et la défiance envers Sassou Nguesso, sa France-Afrique devient totale. Et je l'ai d'ailleurs dit que si la France ne prend pas conscience que derrière les relations diplomatiques, politiques, économiques et autres stratégiques, c'est quand toujours les relations sociales entre confiance, méfiance et défiance. Mais méfiance, confiance ou défiance, pourquoi? Parce que quand il y a eu des humiliations, il y a des haines, il y a plein de choses là qui se passent. À tout instant, ça peut être mis hors d'état de nuit et la France va se retrouver avec qui? Je vous dis donc 97% des cas, il va se retrouver avec les résistants, il va se retrouver avec les victimes de Sassou Nguesso et donc quelque part de la France-Afrique et donc de la France. Donc la France doit prendre ses précautions et écouter tout ce que nous avions déjà parlé, de libérer les prisonniers politiques, de mettre la commission ad hoc pour le dialogue inclusif pour que Sassou dégage. À défaut, ça sera par les rapports de force qui se préparent. Donc, par conséquent, en conclusion, j'invite les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus, que le temps n'est plus à la naïveté, ni à la passivité, et encore à l'indignation.
Mais le temps est venu d'agir ensemble, tant au niveau civil, politique et militaire. Nous avions tout à gagner. Sassou Nguesso nous a utilisés, nous a divisés, nous a oppressés. Et donc depuis 2015 jusqu'à nos jours, nous voyons les résultats. Il y a eu des complicités, des traitises. Mais il faut dire qu'Okombi Salsa est un dissident, un vrai dissident. Mais pourquoi le fait d'avoir participé en 97 avec ce coup d'État, et ça lui dit comme les punit éternellement? Il est venu, c'est-à-dire Sassou Nguesso, à paix aujourd'hui parce que pour lui, quelle est la stratégie? En mettant Mokoko et Okombi Salsa en prison, donc il croit que la partie nord du Congo, c'est maintenant à lui. Et donc il va subtiliser la partie sud contre ses complices et aussi les victimes parce qu'il va bombarder là-bas ou faire la guerre là-bas pour que les populations du nord aient peur que si ça sous-tombe, les sudistes vont donc les massacrer. Et donc ça a toujours fonctionné comme ça. Donc en neutralisant Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salisa, donc sa voix, ça lui donne la voie libre et pour se concentrer que sur le sud. Et ce sud, ce sont ses complices bien identifiés et aussi ses victimes bien identifiées. Et donc, si nous ne comprenons pas comment fonctionne le système, et nous, au temps dans l'école, on s'est dit qu'on est capable de diriger ce pays. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun? Ça se dégage et maintenant. Mais si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun au moment qu'il est là, comment allons nous entendre après? C'est le problème. Et c'est la suite de tous les dangers. Car c'est ceux qui viendront, certainement vont punir. Ce ne sera pas toujours le peuple, mais c'est sous ces jeux-là. Parce que dans 99,99% des cas, ils seront punis s'ils ne prennent pas les responsabilités. De le mettre hors d'état de nuit, à défaut, c'est nous-mêmes. Donc le temps n'est plus à l'indignation. Parce que Sassou Nguesso continue de rouler tout le monde dans la farine, et puis les autres, il les fait tomber comme des quilles dans un bowling parce que le système Sassou Nguesso n'a jamais changé. Il n'a jamais fait de politique, ni du social, et encore moins d'amitié. Il n'a confiance à personne. Il vous utilise, au moment venu, il vous neutralise. Donc sa politique, c'est l'achat de conscience et à défaut, la violence ou l'injustice. Donc, vous l'avez tout compris. Mais le temps n'est plus de s'indigner. Nous pouvons construire une dynamique de la transition pour la récupération ou la restauration de ce pays pour tout repenser. Mais pourquoi laissons un être mortel qui va certainement partir étant donné les conditions dans lesquelles se trouve ce pays, sur tous les plans? C'est un pays qui risque de devenir une poudrière durable, un pays ingouvernable. Et pourquoi? Un pays qui ne méritait même pas ça, un pays aussi riche. Il est venu tout vendre à la découpe, le saccager, et nous sommes là en train de s'indigner, en se disant que moi je suis soldat, je suis officier, et demain que je vais demander la retraite, de quoi? Où il n'y aura plus l'argent, tout est volé. Vous l'avez fait quoi? C'est la faute à qui? Donc prenez votre responsabilité. Donc le temps n'est plus de s'indigner. Faites-nous une surprise que ça se dégage du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il reste une petite tribu. Et que même cette tribu est prise en otage par Sassou Nguesso. Les Mbouchis sont pris en otage par Sassou Nguesso. Donc l'environnement est favorable pour les pères partis, sans même que la France puisse se rendre compte. C'est possible. Donc, prenons notre responsabilité. Je vous remercie.